On va continuer notre réflexion macroéconomique. Alors, pour bien clarifier les choses, pour que ça soit clair, je vais représenter les flux réels avec une couleur rouge. Voilà, de cette manière, c'est plus visible. Alors, je vous rappelle que les flux réels, c'est le transfert des biens et services entre les agents économiques, en passant par les différents marchés. Et je vais changer aussi les importations. On va les désigner par M au lieu de I, parce que I désigne déjà les investissements. Voilà notre circuit économique. Ça traduit un petit peu la circulation de la valeur, que ce soit en termes de biens et services ou bien en termes de la contrepartie monétaire. C'est très simple à comprendre. Vous avez la partie la plus importante, c'est les facteurs de production. Alors, ces facteurs de production vont partir des ménages vers les entreprises. C'est le travail et le capital. Vous avez deux sortes de ménages. On représente aussi bien les ménages comme consommateurs et les ménages comme propriétaires d'entreprises. Donc, les propriétaires d'entreprises utilisent leurs facteurs de production, les machines, les usines, etc. Et les ménages offrent leur travail dans les entreprises. Et en contrepartie, vous avez la flèche bleue. W, c'est les salaires, wage en anglais, c'est les salaires qui va rémunérer le travail des ménages. Et P, c'est le profit ou bien les bénéfices qui vont rémunérer le capital, ou bien les propriétaires du capital. Il y a trois emplois possibles pour cet argent. Il y a une partie qui va être consacrée à la consommation, elle est là. Ça, c'est le flux monétaire, c'est-à-dire le paiement. Et l'autre partie en rouge, c'est les biens et services achetés par les ménages. Et puis, les ménages vont également payer l'impôt sur leur salaire, sur leurs profits. Le T que vous voyez ici, ça représente tous les impôts et taxes payés par les ménages. Et puis, ce qui reste, bien sûr, va être épargné par les ménages. Et l'épargne, ça s'effectue sur le marché financier et principalement au niveau de la banque. Mais on peut y voir aussi l'achat des actions, par exemple, ou bien des obligations sur le marché boursier. Alors, l'argent qui va être épargné ici va être investi dans les entreprises. Le marché financier constitue une source d'investissement pour les entreprises. Je vais ajouter deux termes très importants aux macroéconomies. Vous avez Y, ça représente le produit à l'intérieur d'un pays, et R, c'est le revenu national. On peut identifier le produit intérieur brut dans ce circuit économique. La première chose à savoir, c'est que le produit national est égal au revenu national. C'est une égalité très importante en macroéconomie, c'est-à-dire que tout ce qui est produit donne lieu à des revenus. Tout ce qui est produit est vendu sur le marché et le produit de cette vente, en fait, est distribué d'une manière ou d'une autre sur les différents agents économiques. Dans le cadre de ce cours, quand on parle de Y ou bien de R, c'est exactement la même chose. Alors, on va voir dans le circuit économique comment on peut identifier ce Y ou bien ce produit intérieur brut. Pour ça, on peut utiliser plusieurs approches. Vous avez d'abord l'approche revenu. Y est égal à les salaires plus le profit. En fait, tout ce qui est produit par l'entreprise donne lieu à soit des salaires ou bien des profits. Et là, il faut bien prendre ici le terme salaire et profit avant les taxes qui sont ici. Il y a les salaires et profits qui rentrent au ménage ici comme source principale, et puis il y a des fuites. Il y a ce salaire va être utilisé pour payer la taxe, pour épargner et pour consommer. Donc ici, on parle des salaires et profits bruts en général. On peut avoir une autre approche pour calculer Y, c'est par la dépense de ce revenu. Donc le revenu que vous voyez dans la première méthode, à savoir W plus P, les salaires plus les profits,
vont être dépensés de trois manières possibles. On peut suivre juste la flèche des salaires et profits. Donc ça rentre au ménage et puis des ménages, on a trois fuites. Les dépenses de consommation, vous avez la taxe payée à l'État et vous avez l'épargne. Donc ces trois dépenses de revenus constituent notre produit intérieur brut. Alors on peut ajouter une autre approche, c'est approche par la demande. En fait, tout ce qui est produit est demandé sur le marché par les agents économiques. Alors, on va suivre la demande de chaque agent économique. On a les ménages, leur demande, c'est la consommation, c'est la flèche que vous voyez ici. L'entreprise a une demande d'investissement, c'est la flèche que vous voyez ici. L'État également fait des dépenses publiques, donc c'est la flèche que vous voyez ici. Et puis, il y a des marchandises qui partent au reste du monde, c'est les exportations, c'est la flèche que vous voyez ici. En fait, c'est la production des entreprises qui partent via le marché des biens et services vers l'extérieur. Et puis, on doit tenir compte des marchandises qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les importations. C'est la flèche que vous voyez ici, mais dans le sens inverse de l'exportation. Donc, la somme de toutes ces demandes constitue la production nationale. Tout ce qui est produit au niveau national. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.